La seconde édition des 10 000 tours du Castellet confirme l'engouement du public. Près de 10 000 spectateurs ont pu partager avec l'ensemble des acteurs de ce meeting l'ambiance unique que proposent les classiques. Ce meeting 100% historique est le théâtre de bon nombre de finales, dont celle du Classic Endurance Racing, du Trofeo Nastro Rosso et du Sixties Endurance. Cette dernière manche de la saison réunit des voitures d'une grande rareté qui, en plus de briller par leur qualité et leur beauté, sont également des combattantes hors normes. Mais avant de pouvoir s'aligner au départ, nos bolides doivent faire l'objet d'une visite de conformité. Je suis commissaire technique et je vérifie les conformités des voitures. Et la conformité est de deux natures, conformité de sécurité et conformité de technique. C'est-à-dire que la sécurité n'est pas négociable et par la conformité, c'est vérifier que la voiture correspond à son époque et à sa technicité. Alors c'est très simple là encore, puisque chaque voiture vient avec un passeport technique historique, dans notre jargon on dit un PTH, où on a une description minutieuse avec plein de photos qui nous permettent de savoir ce qu'on est en droit d'attendre sur ces autos. Puisqu'en historique, c'est loin d'être homogène, c'est carrément hétérogène. Nous avons peu de voitures identiques, leur point commun c'est d'être dans la même période. Alors chez nous, période c'est tout simplement en gros la même période de 10 ans. Voilà. Donc ces autos qui sont qui ont en gros le même âge, elles ont quand même celle qu'on entend en ce moment, qui est un énorme V8, n'a rien à voir avec celle qu'on a à côté, qui a un petit moteur très sympathique de AMG. Après s'être prêté au jeu de la conformité technique et aux normes de sécurité, c'est au tour des pilotes d'être briefés. Nous, on a la chance d'être choyés parce qu'on est partenaire de ces courses. Drôme en classique, Spa, 10 000 tours avec Alain Figaré. Donc on travaille vraiment main dans la main avec l'équipe de Patrick Peter sur Peter Auto pour préparer le réceptif, etc. Et après la partie pilote qui est la deuxième partie qui m'anime en tout cas. Là on a un briefing, on connaît tout le monde. On est tous heureux de nous retrouver sur ces meetings. Donc on salue d'abord les amis. On salue l'organisateur, on reconnaît les commissaires et on écoute sagement le briefing pour être discipliné. Essentiellement les consignes de sécurité, le rappel des drapeaux, les modalités d'entrée, sortie de piste, le ravitaillement, voilà. Et puis on dit au plus rapide de faire attention, au moins rapide, et au moins rapide de regarder quand même un petit peu dans le rétroviseur. Prenons au mot Ludovic pour regarder dans notre rétroviseur et admirer cette rare Jowett Jupiter de 1953. Jarrett est un très petit constructeur anglais automobile. Il a construit un peu moins de 1000 modèles au total, ce qui ne l'a pas empêché de faire carrière au Mans. Il a couru au Mans dans les années 50, 51 et 52. En 1950, il a même gagné 3 fois successivement en catégorie 1000 cm3. Il a battu les Porsche 356, ce qui n'a pas du tout plu à la marque Porsche. Le moteur est à l'identique des Porsche 356, un flat 4 de 1500 cm3 avec un seul abracam et 2 carburateurs Weber. Elle est très basse, avec un châssis très bien étudié. Ce châssis était conçu par Eberhard von Eberost, qui concevait les Préa pour l'Union Grand Prix. Il était également ingénieur chez Hera Automobile, juste après la Deuxième Guerre mondiale pour Jarrett. She isn't designed to run in 60s endurance. The reason that we're running her here is because, again, we want to take her back to Le Mans Classic next year, and it's to give some seat time for Tony and for myself, my co-driver. We've been doing various modifications beyond what we did last year, and so it's great to get a 2-hour race. It doesn't matter if we're running at the back, she's the oldest car in the race. À l'avant du plateau, c'est la bataille ferme pour la première marche du podium et c'est la TVR Griffiths qui l'emporte au scratch du Sixties Endurance. Pour le CER1 Proto 1, la Lola T70 MK3 gagne devant la Chevron B19 et la Lola T212. En GT1, c'est une Chevrolet Corvette qui fait la différence. Pour le CER2 Proto 2, c'est une Chevron B36 qui mène la danse devant une B31 et une Lola T298. En GT2, la BMW M1 devance la Ferrari 512 BBLM. L'ISO A3C truste les premières places du Trofeo Nastro Rosso devant les Ferrari 275 GTB ou encore Bizarini 5300 GT. En ASAV, la Chevrolet Corvette mène les Porsche RSR et la Sauber Mercedes C11 en scintille sur la première marche du podium du groupe C. En dehors des 6 plateaux en course, pas moins de 600 voitures de club d'exception se sont succédées durant 3 jours pour s'adonner à la conduite de haut niveau sur le technique circuit Paul Ricard. Cette année, les Porschistes étaient venus en nombre. Alors d'abord, je suis
passionné porschiste depuis quelques années déjà. L'intérêt de venir sur ce circuit Paul Ricard, c'est que c'est un circuit très sécurisé avec beaucoup d'échappatoires en cas d'erreur, en tout cas de pilotage. Le deuxième intérêt de venir là aujourd'hui, c'est qu'il y a les 10 000 tours. C'est une sorte de mini-Mans classique, c'est quand même quelque chose de fabuleux. En effet, cet événement est fabuleux. Toutes les cylindrées ont leur place. Les petites cylindrées peuvent elles aussi prétendre à une coupe en concourant pour l'indice de performance dans le plateau du 60s Endurance. L'indice de performance est une catégorie qu'on a mis en place il y a quelques années au Tour Auto. On a inventé en se basant sur les classes FIA des types de voitures de cylindrée et d'âge pour que les voitures les plus anciennes gardent un intérêt à venir courir. On a toujours envie d'avoir la voiture la plus compétitive et c'est souvent la plus jeune. Typiquement sur le 60s Endurance, on a gardé ce système qui fonctionne bien au Tour Auto pour qu'en dehors des Cobra qui sont les voitures qui sont devant naturellement, par essence, par puissance, on garde les Jaguar XK120, qu'on garde les Triumph TR2 qui a priori en ce moment est la bonne voiture pour ça, qu'on ait des Porsche 356 avec des petits moteurs 1500, des voitures de 1950 par rapport à la Cobra avec un gros V8 450 chevaux de 65 quand on est dans une classe 51-65. On a envie de venir quand même avec une voiture de 53, 54, 55. Et il faut leur donner un petit intérêt sportif. Et beaucoup de gens se sont pris au jeu. Et on est assez contents, ça fonctionne bien au Tour Auto, ça fonctionne en 60s, on a ces voitures, les pilotes prennent beaucoup de plaisir et préparent même des voitures spécifiquement pour l'indice. Et c'est la récompense, c'est que le système fonctionne bien. Nous avons rencontré l'un de ces inconditionnels de l'indice de performance en la personne de Guy et de sa Triumph TR2. Si vous voulez, c'est une voiture intéressante parce qu'en 1954, c'était une des seules à avoir un moteur de 2 litres. L'indice de performance est calculé en fonction de l'âge de l'auto et également en fonction de la cylindrée. Il se trouve que celle-ci est juste en dessous de 2 litres et donc l'âge et la cylindrée réunis fait qu'elle est très compétitive à l'indice de performance. C'est une catégorie qui est très intéressante parce que certes on ne va pas aussi vite que les premiers, mais il faut piloter très finement, tirer le maximum de la voiture. Ceci dit, le chrono est hyper important. Vous ne pouvez pas gagner l'indice de performance en vous traînant, hein, ça c'est sûr. Évidemment, la coupe plaît beaucoup. Mais c'est jamais gagné. Les Morgan sont très rapides. Les Porsche 356 par exemple, sont très rapides. Donc c'est jamais gagné. Disons que pour cette fois, c'est gagné pour la Triumph TR2 de Guy et José. Les petits moteurs ont une nouvelle fois prouvé qu'ils avaient bien leur place dans les courses d'endurance en parcourant l'intégralité de l'épreuve tout en faisant leur course dans la course. Dans un tout autre registre, la McLaren MP4 12C s'est quant à elle offert ses premiers tours de roue sur un circuit français lors de ses démonstrations. Elle peut paraître incongrue dans un tel meeting classique. Je pense que cette démonstration, cette présence McLaren est tout à fait justifiée dans un meeting comme celui-ci. L'historique doit aussi servir comme base pour les voitures d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des belles voitures chez tous les constructeurs, à toutes les époques. Et nous, ce qu'on aime, c'est les belles voitures. La McLaren en est clairement une. Et je trouve qu'elle a tout à fait sa place ici. Je trouve que quand on est amoureux des belles voitures, on peut apprécier cette McLaren, on peut apprécier une Chevron B16, on peut apprécier une Jaguar E. Et moi, j'aime pas trop les chapelles. Et j'aime bien qu'on puisse balayer les marques, l'histoire, etc. Pour notre part, nous prenons autant de plaisir à admirer une belle GT moderne que classique. Seulement, la différence n'est pas des moindres et l'historique. Quelle auto moderne peut rivaliser avec l'histoire de cette Ford GT40 ayant appartenu à David Piper, dont son numéro de châssis 1078 provient d'un autre châssis détruit lors d'un essai à Silverstone et que J-Wires a découpé en 1000 pièces pour redistribuer notamment ce numéro à ce châssis. Ou, fait du hasard, en 1971, cette Lola T212 a couru sa première course sur ce circuit, Paul Ricard, avec à son volant l'Autrichien Helmut Marko et le Français Jean-Pierre Jabouille. Aujourd'hui, c'est Neil Primrose, le batteur du groupe de rock britannique Travis, qui goûte à ses joies. J'ai toujours été fan des courses automobiles de l'époque de Senna, Mansell, Prost. Mon métier de musicien me donne l'opportunité de piloter à l'occasion. Je pense que le sentiment de piloter est similaire à celui que j'ai lorsque je monte sur scène. Tu veux faire un show, être très performant, faire de ton mieux, être le meilleur pour atteindre ton objectif.
Il y a beaucoup de points communs entre la musique et l'automobile. Il faut être ambidextre. Vous devez ressentir la musique, l'écouter et la jouer en même temps. C'est la même concentration que de piloter. À un certain régime, le moteur joue une partition. Ma fille s'appelle Lola, comme les autos historiques. J'aime la conception des Lola, j'aime aussi les chevrons, mais j'ai une préférence pour le style plus aérodynamique des Lola. Je pense qu'elles sont plus évocatrices, plus belles, pas trop puissantes, mais pour leurs utilisations, c'est le meilleur rapport poids-puissance-sensation. Les 10 000 tours version 2011 ont tenu leurs promesses avec un programme chargé où compétition, animation et convivialité se sont succédés tout au long du week-end. Ce dernier événement de la saison sous le soleil varois est devenu en peu de temps un rendez-vous incontournable de l'automobile historique.